les produits de l'économie familiale qui ont fait que mon grand-père avait fait construire une maison de 2 étages, sont maintenant, c'est les banques, des quantités d'argent beaucoup plus considérables, qui conduisent des choses beaucoup plus rentables, très souvent sans trop se soucier des conditions dans lesquelles les gens doivent y vivre. Et pour que ce soit supportable, ben, on met des couleurs, on maquille un peu, on farde. Et ici, d'ici, on entend toutes ces grues tout autour. Bon, ça continue. Les petits pavillons Mimile sans Ah, les pavillons Mimile, ça gicle en l'air. Hein. Le bulldozer est là, il grignote, il grignote, il grignote, et il me rend service. Je vous ai dit qu'il me donnait de la plus-value à mes vieilles photos parce que c'est des documents de choses qui n'existent plus. Entre ses doigts, on prend le cliché. Et puis, à l'instar de Gribouille, pour qu'il n'entre pas trop séché dans son petit bain, on le mouille. Ceci fait délicatement, sans secousse, avec minutie. On commence le développement de la photographie. Le cliché baignant dans son bain, il faut alors, sans maladresse, agiter jusqu'à ce que le dessin de l'image tout à coup se dresse. C'est là la grande précaution. Il faut remuer l'effigie pendant toute l'opération pour faire une bonne photographie. Vous regrettez pas la banlieue d'autrefois? Non, pas du tout. Il y avait la tuberculose, il y avait les rats, il y avait pas l'eau courante, il y avait les cabinets pour 5 locataires, coûtaient quand même, c'était moche. Il n'y avait pas de salle de bain, il n'y avait pas de douche. C'est quand même moche, hein. C'était quand même moche. L'intérêt de la banlieue de jadis, c'est que j'avais 18 ans. Quel cadeau! Chapitre 5. C'est l'histoire du petit garçon, dans le 93, sa tante l'emmène chercher des guêtres à la Samaritaine. Et le môme était émerveillé par la succession de maisons qui passent. Aucun terrain vague. Ah, pas mal comme idée. Bon, on en trouve une autre? Ouais. Oui, chapitre 5. C'est l'histoire d'un citadin qui ne respire bien que l'odeur du métro. Parce que ne me parlez pas de cette lavande de Provence dont le parfum vous brûle les poumons. Oui, d'accord, ça va. Chapitre 5, c'est l'histoire d'un citadin qui est amoureux de Paris. Parce qu'il y a la Seine. La Seine, c'est le regard dans un visage. C'est lumineux, c'est luisant, c'est tourné vers le ciel. Ami poète, bonsoir. Une ville devient emmerdante quand les quartiers se spécialisent en petits retraités, en jeunes tables dynamiques, en gens très très chics, etc. C'est bien simple. À Paris, les seules rues où je m'ennuie sont les rues qui portent des noms de maréchaux. C'est curieux, mais c'est comme ça. Vous allez dire que ça va encore renforcer mon antimilitarisme viscéral. Mais c'est vrai, c'est comme ça. Tout autour de l'Étoile, les rues sont ennuyeuses, à part les Champs-Élysées, qui est un arbre de Noël avec plein de joujoux accrochés partout. Mais les autres rues sur le côté, je veux dire que c'est pas rigolo, hein. On est enfermé dehors. On est à l'étranger. Enfin, pour moi. Et la lumière de Paris, c'est quoi? Ben alors, voilà, il y a la lumière du matin qui est une lumière qui fait l'inventaire des choses. Un toit, c'est une tuile, plus une tuile, plus une tuile, plus une tuile. Une maison, c'est une brique, plus une brique, plus une brique, plus un balcon. C'est la lumière qui fait l'inventaire. Donc c'est un dessin enfantin des choses parce qu'elle détaille, elle souligne, elle détaille. La lumière quand le ciel est gris parce que la Seine a envoyé sa vapeur, et ça donne une vision globale au volume des maisons. Ça donne une vision sage. Enfin, on a l'impression d'une très grande sérénité des choses comme ça. Il n'y a aucun effet. La lumière du contre-jour est aussi une lumière qui accuse, qui est une lumière méchante, qui est comme celui qui s'amuserait à caresser un chat à brosse-poil. C'est méchant, ça détaille. Ça détaille pas comme l'inventaire du matin, ça accuse. Ça détaille pas, ça accuse. Tous les traits difficiles.
En ce moment, vous avez une lumière sur le visage qui est une lumière qui caresse. Moi, je voudrais vous photographier là. Parce qu'il y a une lumière fabuleuse là. Est-ce que je peux le faire, Sabine? Malgré que vous n'aimiez pas du tout que je vous tire le portrait. Mais ça, on va faire un. Hein? On va faire ça. Vous allez voir. C'est simple. Et cette photo-là, il n'y a jamais une lumière plus douce que celle-là. Et vous n'avez pas besoin de ça, naturellement. Mais enfin, on va quand même essayer. Essayez, Sabine. Essayez de me regarder avec bonté. On n'a pas parlé de Prévert. Oui, on n'a pas parlé de Prévert. En réalité, je lui dois beaucoup. Je lui dois non seulement de m'avoir montré des coins de Paris que j'ignorais, comme tous les bords du canal Saint-Martin, ou le bassin de la Villette, ou de m'avoir appris des mots nouveaux. Mais cette attitude qui consiste à s'émerveiller avec des choses usées par la pratique quotidienne, ça je lui dois. Et alors si je m'émerveille en montrant le fût d'un bec de gaz avec des feuilles de lierre, eh ben, ça équivaut à ce que Prévert trouvait avec des mots qui servaient et qui étaient usés par l'usage quotidien, qui semblait... Il a anobli beaucoup de choses. Et c'est bien d'anoblir un quartier où il y a une population qui travaille beaucoup plus que de courir au secours de la victoire en montrant une revue dans la cour des Invalides. Oui, c'est sûr, bien sûr. Il m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris à rester disponible, sensible et à rire. Rire. Parce qu'avec les mots, les jeux de mots qu'il faisait, on s'est fendu la pêche, Madame m'excusera, mais extraordinairement bien. On était avec mon ami Bob Giraud, rue Saint-Germain-l'Auxerrois. On allait chez Madame Nénette. C'était une autre Madame Nénette, celle-là. Un bistrot qui était trop bien famé. Et il y en avait une qui était au bar et qui se retourne et qui met des sous dans l'appareil à sous. Et ça joue les feuilles mortes. On entre avec Prévert à ce moment-là. C'est encore une preuve de l'existence du diable, enfin ça. Hein. Alors, je le regarde. Et il va vers la jeune femme et puis, mine de rien, il lui dit ça vous plaît cette chanson? Ah oui, ça me plaît, oui. Parce que le mec qui a fait ça, qu'est-ce qu'il devait avoir comme cafard pour écrire un truc pareil? Et Prévert lui dit il devait tout simplement regarder le cafard des autres. Ah bah ton copain, il est pas banal celui-là, alors ça, le cafard des autres, qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit attendez, il prend un papier, il fait 4 mots, 4 vers dessus, puis il lui donne, tiens, voilà un souvenir. Regarde le papier, il est con ce mec, il froisse le papier, il le fout dehors. Ça, c'était extraordinaire. Ça, c'est les trésors que l'on a quand on a le bonheur d'avoir la confiance d'un bonhomme comme ça.